Comme d'habitude, je te dirai à quel moment il faudra écrire sur ta feuille de leçon. Aujourd'hui, nous apprenons à soustraire des fractions. Mais d'abord, il faut faire quelques petits rappels. Pour commencer, il faut savoir soustraire des nombres relatifs. Au début de l'année, nous avons revu ensemble cette règle que tu as apprise en 5e. Pour soustraire un nombre, on ajoute son opposé. Donc en utilisant cette règle, on avait transformé des soustractions en addition. On va voir quelques exemples pour se rafraîchir la mémoire. Par exemple, 18 moins 20. C'est une soustraction, on va la transformer en addition. La règle nous dit, pour soustraire un nombre, on doit ajouter son opposé. Donc au lieu de soustraire 20, on va ajouter son opposé, c'est-à-dire moins 20. Et quand on transforme une soustraction en addition, le premier nombre ne change jamais. Donc je recopie le premier nombre 18. À la place de la soustraction, j'écris une addition. Et à la place du deuxième nombre, j'écris son opposé. Et l'opposé de 20, c'est moins 20. Voilà, on a transformé la soustraction en addition. Et une fois qu'on a une addition, on réfléchit avec des histoires de gagné-perdu. Gagné 18, perdu 20. J'ai plus perdu, donc le résultat est négatif. Et je calcule l'écart entre 18 et 20, c'est 2. Donc le résultat est moins 2. Voici un autre exemple. 4 moins 12. Alors, en regardant cette soustraction, on a vraiment intérêt à la transformer en addition. Donc, je répète le fonctionnement. Le premier nombre ne change jamais, donc on le recopie. À la place de la soustraction, je vais mettre une addition. Et à la place du deuxième nombre, je vais mettre son opposé. Le deuxième nombre, c'est moins 12, donc son opposé, c'est 12. On obtient tout simplement 4 plus 12, qui est égal à 16. Donc attention, quand on transforme une soustraction en addition, le premier nombre ne change jamais. On le recopie. On n'a que 2 changements à faire. Au lieu de la soustraction, on met une addition. Et au lieu du deuxième nombre, on met son opposé. On continue. Moins 9, moins 4. Alors, c'est une soustraction. Je souhaite la transformer en addition. Je recopie le premier nombre. C'est moins 9. Au lieu de la soustraction, j'écris une addition. Et je vais remplacer le deuxième nombre par son opposé. Le deuxième nombre, c'est 4. Son opposé, c'est moins 4. J'obtiens une addition. Moins 9 plus moins 4. Perdu 9, perdu 4. J'ai perdu 13. Donc le résultat, c'est moins 13. Dernier exemple, moins 5 moins 17. Alors là, on a une soustraction avec deux nombres négatifs. On va la transformer en addition. Pour transformer une soustraction en addition, je recopie le premier nombre. Il ne change pas. Au lieu de la soustraction, j'écris une addition. Et pour finir, je remplace le deuxième nombre par son opposé. Alors, le deuxième nombre, c'est moins 17. Son opposé, c'est 17. J'obtiens une addition. Donc, pour calculer une addition, on peut réfléchir avec les gagnés-perdus. Perdu 5, gagné 17, j'ai plus gagné et j'ai gagné 12.
Donc le résultat est positif, c'est 12. Alors à l'époque, on avait dit qu'on pouvait faire certaines soustractions de tête. Par exemple, 18 moins 20, on peut calculer de tête sans écrire l'addition. Je pense qu'on peut passer directement de 18 moins 20 à moins 2. Pour moins 9 moins 4, on peut aussi écrire le résultat directement sans écrire l'addition. Si tu as besoin d'écrire l'addition, pas de problème, tu fais comme tu veux. Par contre, pour les deux autres calculs, quand on a deux signes moins à la suite, comme ici et là, il est très fortement recommandé d'écrire l'addition. Je vous déconseille d'aller trop vite. Il vaut mieux prendre 2 secondes pour écrire l'addition et ne pas se tromper. Si tu as besoin d'autres exemples, tu en trouveras dans le chapitre 1 à la page 4. Appuie sur pause et copie ce paragraphe sur ta feuille de leçon. Comme on va faire des soustractions avec des fractions, eh bien tu te doutes qu'on aura besoin de donner l'opposé d'une fraction. On a déjà fait ça au début du chapitre, dans le paragraphe grand 1. Alors, commençons avec 3 sur 8. 3 huitièmes, c'est un nombre positif. Donc, son opposé va être un nombre négatif. Et on a vu que son opposé, c'est moins 3 huitièmes. On met un signe moins seulement au numérateur pour avoir un nombre négatif. Je pars maintenant de moins 4 neuvièmes. Donc, moins 4 neuvièmes, c'est un nombre négatif. Puisqu'il est négatif, son opposé va être positif. Donc, pour avoir son opposé, j'ai simplement à enlever le signe moins. Donc, son opposé, c'est 4 neuvièmes. Si par hasard tu rencontres 11 sur moins 2, comme le signe moins est au dénominateur, on va s'empresser de le remonter devant le numérateur. C'est la même chose que moins 11 sur 2. Dans tous les cas, c'est un nombre négatif. Et puisque c'est un nombre négatif, son opposé est positif. Donc pour avoir son opposé, on va enlever le signe moins. Et son opposé, c'est 11 demi. Donc pour avoir l'opposé d'une fraction, eh bien on doit changer son signe. Et finalement, cela revient à changer le signe du numérateur. Ici, au lieu de moins 4, j'ai écrit 4. Ici, au lieu de 3, j'ai écrit moins 3, etc. Sur cette page, on va essayer de retrouver la règle pour soustraire des fractions. Alors, au départ, on a une tarte qui a été partagée en 8 parts égales. Donc, chaque part représente 1/8 de la tarte. Alors là, je n'ai pas mis de numéro puisqu'on a déjà mangé une part. Donc, il nous reste seulement 7/8 de la tarte. On va enlever 2 parts, c'est-à-dire qu'on enlève 2/8 de la tarte. Alors, c'est ce que j'ai essayé de représenter sur ce dessin. On a nos 7 parts au départ et on enlève 2 parts, c'est-à-dire 2/8. On a 7 parts et on enlève 2 parts. Évidemment, il nous reste 5 parts. Et chaque part représente 1/8, donc il reste 5/8 de la tarte. Alors ici, on a fait une soustraction. 7/8, on a enlevé 2/8 et il reste 5/8. Donc 7/8 moins 2/8,
est égal à 5 huitièmes. On a pu faire ce calcul parce que les parts avaient la même taille. Ce sont des huitièmes de la tarte. C'est-à-dire que les fractions ont le même dénominateur. Donc pour soustraire des fractions, il faut qu'elles aient le même dénominateur. Donc tu vois que ça va fonctionner comme pour l'addition. J'ai remis l'égalité ici. Pour soustraire deux fractions qui ont le même dénominateur, on garde le dénominateur pour le résultat et on soustrait les numérateurs des deux fractions, c'est-à-dire qu'on calcule ici 7 moins 2 pour avoir le numérateur du résultat. C'est la règle qu'on va écrire dans la leçon. Voici la règle. Pour soustraire deux fractions de même dénominateur, on soustrait les numérateurs, donc ça nous donne le numérateur du résultat, et on garde le dénominateur commun. Donc le résultat a le même dénominateur que les deux nombres. Alors ici, j'ai remis notre égalité qu'on vient de voir. Elle peut nous servir de modèle. Si tu mémorises cette égalité, ça t'aidera à mémoriser la règle de la soustraction. Et ici, j'ai écrit la règle avec des lettres. Donc à la place de A, B et D, on peut mettre n'importe quel nombre, sauf le dénominateur D qui ne doit pas être égal à 0, puisque tu sais que le dénominateur d'une fraction n'est jamais égal à 0. Donc on soustrait deux fractions de même dénominateur D, on garde le dénominateur au résultat, et au numérateur, on soustrait les numérateurs des deux nombres, donc A moins B. Attention, on ne soustrait jamais les dénominateurs. Il n'y a aucun calcul dans lequel il faudra faire ça. Alors, tu vas écrire ce passage sur ta feuille de leçon. Écris tout en rouge. Comme tu sais, je ne peux pas mettre les fractions en couleur, mais écris tout ce passage en rouge. Appuie sur pause, le temps de le faire. Voici enfin des exemples. On commence avec 5 sur 16 moins 3 sur 16. J'avais fait une erreur, je n'avais pas mis le même dénominateur. Alors, c'est une soustraction. Les deux fractions ont le même dénominateur, donc jusqu'ici, tout va bien. La règle nous dit qu'on garde le dénominateur commun pour le résultat. Les deux fractions sont sur 16. Le résultat est sur 16. Pour avoir le numérateur du résultat, on va calculer 5 moins 3 et on trouve 2. On obtient 2 sur 16. C'est juste, mais il faut simplifier le résultat puisque 2 et 16 sont tous les deux dans la table de 2. On va donc simplifier par 2. Pour cela, on prend la moitié du numérateur et la moitié du dénominateur. Alors, la moitié du numérateur, c'est 1 et la moitié du dénominateur, c'est 8. Nous obtenons 1 sur 8. 1 et 8 ne sont pas dans la même table, à part la table de 1, donc nous avons terminé. Il faut bien penser à simplifier le résultat lorsque c'est possible. On donne toujours le résultat sous la forme la plus simple. Donc soit une fraction simplifiée, comme ici, soit un nombre entier, comme on verra dans un autre exemple. Alors l'année dernière en 5e, tu as dû faire des exemples comme celui-ci, puisqu'ici il n'y a que des nombres positifs. On passe aux choses sérieuses. Moins 4 sur 9, moins 7 sur 9. Alors c'est une soustraction. Les deux fractions ont le même dénominateur, donc ça c'est déjà bien. Par précaution, on va la transformer en addition.
pour voir comment ça marche. Alors, quand on transforme une soustraction en addition, on recopie le premier nombre sans le modifier. Le premier nombre, c'est moins 4 sur 9. Ensuite, au lieu de la soustraction, on écrit une addition. Maintenant, on va remplacer le deuxième nombre par son opposé. Le deuxième nombre, c'est 7 sur 9. Il est positif. Je vais le remplacer par son opposé qui est moins 7 sur 9. Voilà, on a transformé la soustraction en addition. Donc j'ai une addition avec deux fractions de même dénominateur, donc ça devrait aller tout seul. Je garde le dénominateur pour le résultat et j'ajoute les numérateurs, moins 4 plus moins 7, perdu 4, perdu 7, j'ai perdu 11. Donc on obtient moins 11 sur 9. 11 et 9 ne sont pas dans la même table, à part la table de 1, donc on ne peut pas simplifier. Alors pour un calcul comme ça, c'est toi qui vois. Si tu veux écrire directement le résultat sans passer par l'addition, c'est possible. Dans ce cas, on calcule moins 4, moins 7 et on trouve directement moins 11. Donc pour cet exemple, ce n'est pas indispensable d'écrire l'addition. C'est toi qui vois ce que tu préfères. Si tu es vraiment sûr, tu peux écrire le résultat directement. Sinon, c'est peut-être plus prudent de passer par l'addition. Appuie sur pause et copie ce passage sur ta feuille de leçon. Voici un autre exemple. 8 sur 15 moins 14 sur 15. C'est une soustraction, les deux fractions ont le même dénominateur, donc ça s'annonce plutôt bien. Pour s'entraîner, on va transformer la soustraction en addition. Pour cela, on recopie le premier nombre, on ne le change pas. Donc je recopie 8 sur 15. À la place de la soustraction, j'écris une addition. Et maintenant, on va remplacer le deuxième nombre par son opposé. Le deuxième nombre, c'est 14 sur 15. C'est un nombre positif. Donc son opposé est négatif. Son opposé, c'est moins 14 sur 15. Voilà, on a transformé la soustraction en addition. Maintenant, on va l'effectuer. Donc, comme les deux fractions ont le même dénominateur, on va le garder pour le résultat. Et au numérateur, on calcule 8 plus moins 14. J'ai gagné 8, perdu 14. J'ai plus perdu, donc le résultat va être négatif. Puis je calcule l'écart entre 8 et 14. Il y a 6. Donc 8 plus moins 14, c'est égal à moins 6. Et j'obtiens moins 6 sur 15. Alors, on n'a pas terminé, puisqu'on a trouvé moins 6 sur 15, et cette fraction n'est pas simplifiée. En effet, 6 et 15 sont tous les deux évidemment dans la table de 1, mais il faut penser qu'ils sont aussi dans la table de 3. Donc on peut et on doit simplifier par 3. Attention, quand on simplifie, à ne pas perdre le signe moins. Notre résultat il est négatif, donc là on doit avoir un signe moins, et la fraction simplifiée aura aussi un signe moins. Donc j'écris mon signe moins, puis comme j'ai dit que j'allais simplifier par 3, j'écris 3 fois en haut et 3 fois en bas. Alors 6, c'est la même chose que 3 fois 2. 15, c'est la même chose que 3 fois 5.
Je simplifie par 3, c'est-à-dire que j'enlève le fois 3 en haut et en bas, et je trouve moins 2 cinquièmes avec le signe moins. Ici, on a terminé parce que 2 et 5 ne sont pas dans la même table, à part la table de 1. Alors, pour ce calcul, là non plus, on n'est pas absolument obligé d'écrire l'étape avec l'addition. Comme tout à l'heure, c'est toi qui vois. Si tu es sûr de toi, tu peux calculer 8 moins 14 et trouver moins 6. Si tu préfères écrire l'addition, eh bien tu écris l'addition. Les deux sont possibles. 7 cinquièmes moins 2 cinquièmes. Alors là, on a un exemple avec deux signes moins qui se suivent, c'est-à-dire qu'on soustrait un nombre négatif. Dans ce cas-là, on va toujours écrire l'addition, c'est plus prudent. Donc on commence par recopier le premier nombre, 7 cinquièmes, on ne le change pas, on ne change jamais le premier nombre. À la place de la soustraction, on va écrire une addition. Et à la place du deuxième nombre, on va écrire son opposé. Alors le deuxième nombre, c'est moins 2 cinquièmes, il est négatif, donc son opposé, c'est 2 cinquièmes. On obtient 7 cinquièmes plus 2 cinquièmes, qui a tout de suite l'air plus simple. Donc c'est une addition, les fractions ont le même dénominateur. Donc je garde le dénominateur pour le résultat. Et au numérateur, je calcule 7 plus 2 et je trouve 9. 9 et 5 ne sont pas dans la même table, à part la table de 1. Donc on a terminé ce calcul. Donc ici, on va écrire l'addition, c'est plus prudent. Voici un dernier exemple dans lequel on va soustraire deux nombres négatifs. Moins 17 tiers, moins 11 tiers. Donc là aussi, on a deux signes moins qui se suivent, moins un nombre négatif. Dans ce cas-là, on ne va pas prendre de risque et on va écrire l'addition. Alors, une dernière fois, pour transformer une soustraction en addition, je recopie le premier nombre. Le premier nombre, c'est moins 17 tiers. On ne le change pas. Au lieu de la soustraction, je vais écrire une addition. Et au lieu du deuxième nombre, je vais écrire son opposé. Alors, le deuxième nombre, c'est moins 11 tiers. Il est négatif. Donc, son opposé doit être positif. Son opposé, c'est 11 tiers. Alors, on obtient un calcul qui a déjà meilleure mine. Donc, maintenant, on a une addition. Moins 17 tiers plus 11 tiers. Je dois ajouter deux fractions qui ont le même dénominateur. Donc, je garde le dénominateur pour le résultat. Et pour avoir le numérateur, je dois additionner les deux numérateurs, donc moins 17 plus 11. Moins 17 plus 11, donc perdu 17, gagné 11. J'ai plus perdu, donc le résultat est négatif. Puis je calcule l'écart de 11 pour aller à 17. Il y a 6. Donc moins 17 plus 11, c'est égal à moins 6. Et le numérateur de ma fraction, c'est aussi moins 6. Alors maintenant, on regarde si le résultat est simplifié. On a moins 6 tiers. Alors on observe que 6 et 3 sont tous les deux dans la table de 3. Et même, là il y a un truc en plus, c'est que 6 lui-même est dans la table de 3. Donc en fait, là on peut faire la division. Tu te rappelles que le trait de fraction représente une division.
Donc en fait, ce nombre-là, c'est moins 6 divisé par 3. Donc on peut carrément calculer et on aura un nombre entier. Donc là, dans ma tête, je calcule moins 6 divisé par 3. Je trouve moins 2. Donc moins 6 tiers, c'est égal à moins 2. On peut très bien l'écrire directement comme cela. Alors si tu ne penses pas à faire une division, dans ce cas-là, il faut que tu simplifies. Alors je te montre une autre façon de finir le calcul. Alors on arrive à moins 6 tiers et on se dit, 6 et 3 sont tous les deux dans la table de 3, donc je vais simplifier par 3. Comme tout à l'heure, je fais attention à ne pas perdre le signe moins. Et pour simplifier par 3, j'écris 3 fois au numérateur, 3 fois au dénominateur. 6, c'est pareil que 3 fois 2. Et 3, c'est pareil que 3 fois 1. Je simplifie par 3, c'est-à-dire que j'enlève le fois 3 en haut et en bas. Je fais attention à ne pas perdre le signe moins. Et je trouve moins 2 sur 1. Et là, ce n'est pas encore tout à fait terminé, puisque le dénominateur 1, on peut l'enlever. En effet, ça c'est moins 2 divisé par 1. Et moins 2 divisé par 1, c'est égal à moins 2. La division par 1, elle ne change pas le nombre. C'est pour ça que le dénominateur 1, eh bien, quand on en a besoin, on le met, et quand on n'en a pas besoin, on l'enlève. Donc ici, on va l'enlever, et on trouve tout simplement moins 2, comme tout à l'heure. Donc c'est au choix. Quand tu es à moins 6 tiers, tu peux calculer moins 6 divisé par 3. Dans ce cas, tu trouves directement moins 2. Ou bien, si tu préfères, tu simplifies par 3. Mais après, il faut penser à enlever le dénominateur 1. Appuie sur pause et copie ces 3 exemples sur ta feuille de leçon.